Bonjour tout le monde, je m'appelle Eden, j'habite à Cahors depuis environ 5 ans et j'ai décidé pour ces élections de m'investir vraiment, c'est-à-dire de faire de vraies recherches sur le programme de chaque candidat et pour voter en connaissance de cause. En tout cas, j'avais décidé de faire mes propres recherches et de les partager avec tout le monde. Je ne fais partie d'aucun parti, je ne sais pas, enfin au début je ne savais pas encore pour qui j'allais voter et je suis intéressé par savoir absolument tout sur chaque candidat. Je ne vais pas mettre de côté un candidat parce qu'il n'est pas dans ma zone de sensibilité. Voilà, donc j'ai vraiment fait un effort supplémentaire et le but c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui je trouve que trop de gens sont pessimistes, il y a une apathie générale. Et du coup, les gens ils votent par rapport à ce qu'ils ont reçu dans leur boîte aux lettres. Ils regardent la tête du candidat, voilà, celui-là me plaît bien, je vais voter pour lui. Ou alors, oh, ils ont tous de sales gueules, je ne vais pas voter. Je trouve ça bien dommage, étant donné que dans une démocratie, la participation active est très importante. Sinon, du coup, les choses se passent loin de nous. Et c'est toujours les gens très actifs qui vont dominer la scène politique. Du coup, le plus important, c'est de s'informer, d'être actif, et après, pour les candidats, c'est très important de pouvoir s'exprimer et d'échanger leurs idées en communiquant. S'exprimer, ça veut dire c'est de ne pas être mis de côté ou d'être marginalisé, ce qui arrive avec les extrêmes, ou d'être diabolisé. Donc je ne fais pas trop confiance non plus aux médias officiels classiques, populaires on va dire, qui sont soit avec des partis pris, soit qui mettent en jeu toujours des scènes de conflit où les hommes politiques vont devoir s'affronter et de se chamailler en gros, au lieu de parler du fond. Donc je trouve que c'est bien dommage. Et moi, de loin, je préfère que vous alliez voter, que tout le monde aille voter, même si c'est pour un parti pour lequel je suis contre, que de ne pas aller voter du tout. Donc je serais très content si après avoir vu mes vidéos, vous alliez voter même pour un parti que je n'aime pas. Voilà, je trouve que c'est le plus important, c'est la participation. Alors je vais vous expliquer un peu comment je procède. Mon idée c'était au départ d'interviewer chaque tête de liste, donc il y en a 6 à Cahors. Donc c'est très simple, je suis allé voir leur site, je les ai rencontrés sur la place du marché où ils sont là pour distribuer leur prospectus. Donc je les contacte. Alors il y a certains, ils ont un numéro direct de ligne. D'autres, ils ont leur local, donc je passe au local, où voilà, où je les rencontre, je leur explique mon projet, je leur dis que j'ai pas de parti pris et que mon idée c'est d'interviewer chacun, après de prendre un rendez-vous avec eux. Alors où est-ce que ça se passe? Ça se passe n'importe où. C'est des fois chez la tête de liste, des fois c'est dans un studio qu'on m'a prêté, ou ça peut être au local. Enfin, les 3 interviews que j'ai fait, c'était comme ça. L'interview est simple et didactique. Je pose des questions simples, des fois un peu bébêtes. Des fois, je connais la réponse, mais l'idée, c'est que le candidat s'exprime. Plus ou moins, un étudiant de collège, ou disons de collège, est capable de comprendre pratiquement tout de ce que le candidat va dire. Voilà, donc ça c'était mon but. J'ai eu 3 listes qui ont accepté d'être interviewées, du coup vous les retrouverez, et 3 autres qui ont refusé. Concernant les 3 listes qui ont refusé de m'accorder un interview, nous avons d'abord la liste du maire, Vessouze, avec sa liste L'avenir en confiance. Alors j'ai contacté son secrétariat qui m'a dit qu'ils allaient lui en parler. Pas eu de nouvelles, j'ai rencontré le maire sur le marché, je lui en ai parlé directement et il est tout simplement pas du tout intéressé, ça se voyait dans sa façon de me regarder même, enfin il trouvait que c'était... Il a même pas compris je crois la démarche, voilà. Après nous avons l'autre liste c'est Cap à gauche, alors j'ai contacté l'équipe de Cap à gauche sur le marché, ils en ont parlé à Elsa qui est la tête de liste et ils m'ont dit on attend, voilà, vous attendez, et si Elsa vous contacte, c'est qu'elle est intéressée. Elle ne m'a pas contacté, donc elle n'est pas intéressée. Voilà. Et la dernière liste, c'est Cahors en transition. Pour cette liste-là, c'est celle qui me déçoit le plus, parce que je les ai contactés sur le marché, et j'ai eu le numéro de téléphone direct de la tête de liste, qui est François Duchesne. Pensant passer directement par un ami de François Duchesne pour avoir son numéro, que ça poserait pas de problème, quoi. Qui savait que j'étais pas
quelqu'un d'inconnu qui allait peut-être dire du mal d'eux. Mais ça n'a pas marché. Alors il y a eu des va-et-vient, ils m'ont dit oui, et puis ça a été non finalement, parce qu'ils ont eu une réunion, et il y a eu des membres qui étaient contre. La raison principale étant la peur que leurs propos soient déformés. Et ce qui me déçoit, c'est que justement c'est une liste un peu comme Cap à gauche, un peu comme la liste du maire, où il y a beaucoup d'éléments dans leur programme qui parlent de participation citoyenne, des termes qui sont très à la mode, et je pense qu'il y a de bonnes raisons, c'est que les gens ont vraiment envie de se sentir dans le mouvement et que les décisions viennent d'eux et pas de quelqu'un mis à la tête du pouvoir et qui n'écoute pas son peuple, quoi, ou les personnes qu'il représente. Et moi je pensais que ma démarche allait dans ce sens-là. Enfin moi, si je vais en politique, je ne vais pas me recroqueviller dans ma bulle par peur de voir ses propos déformés, alors que de base, chaque personne qui entend va entendre sa version des choses, et les médias de façon générale vont toujours déformer la réalité parce que chacun a ses propres idées. Alors c'est vrai, il y a des médias qui sont très professionnels et qui déformeront très peu, voire pas du tout, parce que ça existe aussi. Et puis moi je me sens comme ça, j'ai pas d'a priori, après j'ai des préférences, mais ces préférences-là ne vont pas influencer mon choix. Et j'étais très déçu, je comprends pas. Alors je pense que la liste, et ça c'est mon avis personnel, elle est mal foutue, parce que autant il y a des gens qui étaient à fond pour que je fasse l'interview que j'ai rencontré sur le marché par exemple, et puis là je vois pas qui c'est qui pourrait refuser qu'un gars de Cahors qui a envie d'en savoir plus et de partager ce qu'il va apprendre, et mon but c'est de faire connaître la liste et le programme pour en trouver les bons éléments, les choses intéressantes et qui pourront servir. Et voilà, ça m'est refusé. Alors cette histoire de conseil de quartier, d'autosaisine, de participation active des gens, ben voilà, vous en avez une preuve, moi je le suis, avant même les élections. Et comment est-ce qu'on peut considérer qu'après, ils pourront faire les choses bien en intégrant tout le monde, s'ils ont peur dès le départ, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est un sujet à débattre. Après, moi je suis vexé qu'ils aient refusé mon interview. Je le suis, et du coup, je ne suis pas très objectif dans ce que je pense. Enfin voilà, mais c'est très intéressant de voir les choses et comment par exemple des partis plutôt centristes de droite ont accepté sans problème, et ils ont trouvé ma démarche très intéressante, alors que des partis qui sont à gauche, voire très à gauche, ils ont tous refusé. L'idéologie n'est pas suffisante. Après, il y a les personnes derrière. Je ne veux pas dire par là que tout de suite je mets les gens dans des boîtes et qu'il y a ceux de gauche qui parlent d'ouverture et qui finalement sont fermés, et des gens de droite qui sont opposés. Non, je parle à Cahors, les personnes qui font partie de cette liste-là. Et ça ne tient qu'à eux. Et je suis un peu déçu. Enfin, je me sens mal pour les personnes qui auraient voulu que j'interviewe parce qu'ils trouvaient mon idée intéressante, et qui finalement ont dû me dire non, je suis désolé, on peut pas le faire parce que voilà, dans notre équipe il y a quelqu'un qui... Passons, je ne vais pas en parler pendant longtemps. Et bon visionnage, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Au revoir.